Kwezi waziri wa agriculture waziri watu kwezi mudiri jumla wa hii nidamu la CDRS kwezi monsieur le secrétaire général wa hii Sesco Mkomori kwezi fundi watu Damir Benali kwezi magavana jumla wa hizi idara za serikali masekretari general wa hizi Mjumbe Ganamad Wankomor, kwezi Madame la Directrice wa Agriculture, Mwanzawangu, Funwangu, Maidasan, kwezi watukufu, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Leondana waleo amalejula leo hiliri kewazima, afura wazima, aguma inu rambawa pili national portant sur le trafic illicite des biens culturels en archipel de Comores. La wakati mwingi karna ukansi na matalazu zenji ngardohu msomiani barnamaj ya hile jioni ili konga wakati vende mosoni amando ngardohu nga faka ya televiko jodungwa na makara za Qur'ani gazima na ustadha Mipakar shefero senderesi Vilinga dodunga makalima ya himu wa ila hulinga mshikile njomema wahe watu watu amarara runga dodunge makalima ya he secrétaire général permanent wa Sesco Mkomori bandabunga dodunga namsino titi wazima wananya si wa IGM na wana chezo boniso wa sinema wa Jovi Ravala duwaono Amwiso ngadokunga idisuru ya hukua mashuli batima ni waziri wa hatu wahe utamaduni. Betina ulata wakati mkaribiso fundi watu na membenalia tuleka. Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر عظيم فبشرهم بمغفرة وأجر كبير إنا نحن نحيي الموتى إنا نحن
مبين صدق الله العظيم. شكرا. Serviço de Munir Moed David, e a gente vai arriver. Honorable Monsieur Fassani, ministre des Arts et de la Culture, Excellence, Monsieur le directeur général de l'ICESCO, qui est avec nous en ligne, Monsieur les représentants de l'ICESCO, du corps diplomatique, Monsieur le secrétaire général de la Commission nationale de l'ICESCO, Madame la directrice des arts et de la culture, Monsieur le directeur des affaires maritimes, Monsieur Foundi Damir Benahi, Père spirituel du Saint-Dérès et de l'Université de Comores, Messieurs et Mesdames les secrétaires généraux et directeurs généraux, Mesdames et Messieurs les experts, chercheurs et enseignants-chercheurs, chers amis, collègues personnels du Saint-Dérès, chers amis des médias, distingués invités. C'est avec un immense plaisir de vous accueillir ici tous en ce jour à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de l'atelier national de formation intitulé Sauvegarde et protection du patrimoine culturel pour la lutte contre le trafic illicite de biens culturels de l'archipel de Comores. À tous les ministres qui ont eu l'occasion de pouvoir être avec nous et ceux qui n'ont pas eu également l'occasion d'être ici aujourd'hui, et aux invités d'honneur, en l'occurrence les maires des communes des îles autonomes d'Anjouan, de Montpellier et de la Comores, des plus hauts ministères, culture, régions et îles pour prendre part à ce crucial atelier. Je tiens à vous remercier et vous souhaiter le bienvenu au Saint-Dérès. Honorable assistance, dans son livre intitulé « Les racines du futur », voici ce que dit Hugues de Varese, page 25, je cite. « Celui qui ignore son passé vit le présent des autres et n'a plus d'avenir. » Par cette formule bien ciselée, je comprends que votre présence est bien évidemment une prise de conscience d'une meilleure collaboration nationale que nous devons renforcer d'une manière musclée contre le trafic illicite des biens culturels pour la protection de notre précieux patrimoine culturel qui présente le témoin, voire les traces du passé dans le présent et pour les générations futures. Je remercie tout particulièrement aux professionnels des musées et du patrimoine, aux autorités douanières et judiciaires, aux professionnels de la police, de la douane, de l'Interpol, à prendre part à cet important atelier. Je suis conscient que votre présence aujourd'hui à cette cérémonie n'a pas été facile, malgré vos agendas chargés et le temps particulièrement court de recevoir vos invitations.
Merci encore de votre disponibilité. Distingués invités, mesdames et messieurs, dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite des biens culturels, deux instruments s'avèrent particulièrement nécessaires, à savoir la Convention de l'UNESCO de 1970 concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriétés illicites des biens culturels et la Convention Unidroit de 1995, lesquelles établissent des bases d'une coopération culturelle entre les pays membres pour un commerce illégal des biens culturels, ainsi que la restitution et le retour des objets d'art entre États contractants. À cela s'ajoute également la Convention de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, qui est l'un des instruments fondamentaux de droit international visant à mieux protéger l'héritage national en période de conflit et d'occupation. À ce jour, 140 pays ont ratifié la Convention 1970 et l'Union des Comores devient le 140e État parti à ratifier la Convention pour devenir le 8e pays d'Afrique de l'Est à avoir ratifié le 17 mars 2021 cette convention. De la police, des musées des îles, des archives, des bibliothèques sur les actions nécessaires à entreprendre pour une préservation et protection pluridimensionnelle du patrimoine culturel de l'archipel des Comores avide et une mise en œuvre d'une convention sans ratification et aveugle. Partant de cette déclaration, s'il est vrai que la priorité Afrique est d'accompagner les pays en développement et de surcroît ayant ratifié les conventions, l'État comorien mérite être une priorité en Afrique, étant le dernier pays ayant ratifié la Convention 70 et qui n'a pas encore, jusqu'à présent, été accompagné pour sa mise en œuvre. Chers collègues des institutions respectives, au-delà de la ratification de la Convention 70, le CNDRS appelle à toutes les structures en charge du patrimoine et de la culture, des arts et du tourisme et de l'artisanat, de la police et de la douane à travailler en synergie afin d'assurer la protection, la sécurité et la sûreté des biens contre le trafic illicite aux Comores. Ainsi, les forces de la police, des douanes et les agents de la justice sont constamment confrontés au trafic illicite des biens culturels. Malgré leurs efforts, les trafiquants continuent de déjouer le système douanier de contrebande de biens culturels. Cette difficulté est souvent aggravée par la méconnaissance des documents officiels, tels que les certificats d'exportation, les traités et conventions internationaux et les lois nationales. Un autre défi dans cette île, dans nos îles, est le manque d'inventaire des collections des musées. Il ne s'agit pas seulement des objets culturels volés, il s'agit de notre histoire commune, de notre histoire en tant qu'hommes et femmes. Lorsque nous faisons preuve de diligence requise pour vérifier la provenance, que nous travaillons ensemble pour mettre fin au trafic, nous ne protégeons pas seulement le patrimoine, mais nous préservons nos identités et notre histoire pour les générations futures. Je ne saurais terminer mon propos sans réitérer, mesdames et messieurs, l'engagement continu du CNDRS à la mise en œuvre des actions de renforcement de capacité des professionnels pour la lutte contre le trafic illicite des biens culturels dans l'ensemble des îles Comores. Et pour ce faire, nous exhortons un engagement de nos partenaires à accompagner le gouvernement comorien
dans la protection et la mise en œuvre de notre patrimoine culturel qui constitue notre identité nationale à préserver les générations présentes et futures. Ainsi, mesdames et messieurs, se termine mon intervention. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, Monsieur le directeur du Centre national de documentation et de recherche scientifique. À présent, je vais inviter le secrétaire général de la Commission nationale CESCO ici au Comores pour son mot de bienvenue. Permettez-moi de prononcer un discours en langue arabe, parce que vous savez que l'ICESCO est une organisation à trilingue. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، معالي وزير الثقافة والفنون السيد جعفر سالم علوي حفظه الله ورعاه وطال عمره، معالي وزير التربية والتعليم الدكتور تقي الدين يوسف، معالي مدير منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة السيد سالم بن محمد المالكي، أيها الحاضرون الكرماء بدرجاتكم المختلفة، أيها الحفل البهيج، ماذا أقول إذ حييتكم؟ قلت سلام عليكم، إذ أنتم أنا فأقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن اجتماعنا في هذه الساحة المباركة ليس عبثا، بل وجودنا في هذا المكان لنفتتح الدورة الثقافية بعنوان مكافحة الأنجار غير المشروع للممتلكات الثقافية في دولة جزر القمر المتحدة. ومعلوم أن حفظ التراث المادي وغير المادي أمر ذو أهمية بمكان، إذ قامت العالم ولم تقعد، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على أهمية التراث الثقافي في الدول العالم. لذلك أخذت منظمة الإيسيسكو المبادرة في إعداد برامج حفظ التراث الثقافي في الدول الأعضاء، وهذه الدورة هي من ضمن هذه البرامج، نظرا لظهور في الآونة الأخيرة أناس تخصصوا في هدم التراث الثقافي وإفسادها، وهذا ما أدى إلى مدير المركز الوطني للتوثيق والبحوث العلمية أن يطلب منظمة الإيسيسكو رفع له يد العون والمساعدة وتسانده في تحقيق النتائج المرغوبة والهدف المنشود. وأن أستطيع أن مفارقة هذا المنص قبل أن أقدم الشكر الجزيل إلى فضيلة وزير الثقافة والفنون السيد جعفر سالم علوي لما يقدمه في تطوير وتقدم مركزنا الوطني للتوثيق والبحوث العلمية. كما أقدم الشكر الجزيل إلى وزير التربية والتعليم
الدكتور تقي الدين يوسف فيما يقدمه في تطوير مركزنا الوثائقي. ولا أنسى أن أقدم شكر خاص ممتلئة بريح الياسمين إلى فضيلة الدكتور سالم بن محمد المالكي مدير منظمة الأيسسكو على المبادرة التي ما زالت يأخذها في تطوير المنظمة وتقدمها. وقل اعملوا فسار الله عملكم ورسوله والمؤمنون. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Merci. À présent, nous allons suivre deux petits documentaires ensemble avant de suivre une danse folklorique avec nos amis de l'Israël. Le régie. Il y a un autre petit documentaire à l'image. La régie, vous pouvez lancer.
Suleiman Rungoma Yunari yani sawari yezo wetu wala wanamjua wa yango mamjua kile sasa wala mbele yao enyi maja mioni utamaduni wa leo senderesi wahia enyi maja mioni utamaduni wa leo senderesi wahia enyi maja mioni utamaduni wa leo senderesi wahia enyi maja Agalifungo mirini na makasi ya olo na makasi ya agalifungo mirini na makasi ya olo Thank you.
beaucoup l'UGM, merci Walfoni. Avant la première question, donc voici arrivé le moment entendu de la cérémonie, le discours de l'ouverture du ministre des Arts et de la Culture. Son Excellence, vous êtes invité à prendre place. Merci beaucoup. Je suis tellement chargé d'émotions, de trop d'émotions. En fait, je ne sais même pas par quoi commencer. J'étais schématique par le commencement. On va commencer par le commencement. Salam alaikum, Kwezo Tukufu. Daraja Madina Malizani. Mashallah. Mawa nyumbani, watukufu, makabaila, wangwana, wagran, watiti, wastatu mbalimbali. Kwezo watukufu, honorable assistance, et en volant grâce et qualités observées. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est le directeur du Centre national de documentation et de recherche scientifique. Messieurs et mesdames les ambassadeurs accrédités en Union des Comores, mesdames et messieurs les chercheurs et universitaires, mesdames et messieurs les professionnels des arts et de la culture, merci. On a aux côtés de nous un monument, une légende vivante. Bangou, Batou, M. Damir Benali, Wasson Djaria, Ayenchi, Azidirou, pour illuminer. Voici ces générations, Jabojana, Léon, Namesoucha, Awa, Parla. Père fondateur, un porteur et signe global, en tout cas qu'il aura marqué de son empreinte. Je prie de gérer mon nom qui a le même parcours illogique marqué à M. Damir Benali. Non, on va ce genre après nous. Parce qu'on est tous des humains et donc mortels. Et surtout, c'est avec un réel plaisir que je me tiens devant vous aujourd'hui pour lancer cet atelier national portant sur la lutte contre le trafic illicite des biens culturels en Union de Comores. Cet atelier de formation porte aussi la connotation d'inventaire pour la sauvegarde et la protection du patrimoine culturel dans l'archipel des Comores. Mesdames et messieurs, honorable assistance, notre pays, les Comores, à l'instar des autres pays d'Afrique, et plus particulièrement de l'océan Indien, est confronté à une recrudescence du trafic illicite des biens culturels. Cette situation, marquée par la destruction du patrimoine culturel, le vol, le pillage et la contrebande, participe d'une part à une volonté de réduire à néant la mémoire collective et de démembrer l'identité du peuple comorien et touche d'autre part à une grande partie des îles Comores, mettant en mal la cohésion sociale et la préservation des valeurs identitaires culturelles. Aujourd'hui, force est de constater et de reconnaître en même temps que les édifices publics, les musées, les sites archéologiques, creusés de la connaissance du patrimoine culturel national, sont aux mains des pillards, des voleurs et des trafiquants. Ils ne sont pas épargnés de multiples menaces. Faisant outre les objets pillés dans le passé,
le trafic illicite de biens culturels en provenance de la région d'Afrique prend une dimension de plus en plus internationale et surtout complexe dans les pays islamiques. Le pillage des sites archéologiques, la croissance sans précédent du trafic illicite des biens culturels, ainsi que la vente d'objets culturels sont des préoccupations majeures pour la communauté islamique de Congo. Honorable assistance, ainsi les forces de police, les douanes et les agents de justice sont constamment confrontés au trafic illicite des biens culturels. Malgré leurs efforts, les trafiquants continuent de déjouer le système douanier de contrebande de biens culturels. Cette difficulté est souvent aggravée par la méconnaissance des documents officiels, tels que les certificats d'exportation, les traités et conventions internationaux et les lois nationales. Un autre défi dans ces îles est le manque d'inventaire des collections des musées. Notre pays a ratifié depuis 2021 la Convention de 1970 portant sur le trafic illicite des biens culturels. C'est un document qui devrait être mis en œuvre pour permettre d'établir des données fiables en cas de vol afin de protéger les collections contre le trafic illicite. Mesdames et messieurs, honorable assistance, face à ces contraintes, la mise en œuvre de la Convention 1970 dans la lutte contre le trafic illicite et le retour, la restitution des biens culturels et la loi portant protection du patrimoine national, culturel et naturel nécessitent un renforcement de capacité dans le domaine de la sensibilisation, de la formation et de la mise en place d'inventaires au Congo. C'est donc l'objet du présent atelier national portant lutte contre le trafic illicite des biens culturels en archipel du Congo. C'est dans cette optique et conformément aux recommandations de la conférence de l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture, l'ICESCO, tenue en juillet 2020, que le secteur culture et communication met l'accent sur l'importance des mécanismes de lutte contre le trafic illicite des biens culturels pour la préservation du patrimoine dans le monde islamique qui constitue